Et si je vous disais que la plus grande erreur que font la plupart des jardiniers débutants est de planter des arbres? Oui, vous avez bien entendu. Vous pensez peut-être qu'un grand pommier ou un cerisier majestueux est le summum de l'abondance dans un jardin. Mais que diriez-vous si je vous prouvais aujourd'hui que de simples petits buissons, souvent ignorés ou relégués dans un coin, peuvent vous donner 10 fois plus de nourriture sur la même surface et en beaucoup moins de temps? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons complètement bouleverser votre vision du verger idéal. Je vous promets qu'à la fin de ces quelques minutes, vous aurez une envie irrépressible d'aller transformer votre pelouse en une véritable forêt nourricière miniature. Mais attention, ce que nous allons voir contredit presque tout ce qu'on nous a appris sur la culture des fruits. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur ces petits buissons miracles ou préférez-vous continuer à attendre des années pour croquer dans une seule pomme? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dès maintenant car le débat est ouvert. Pour bien comprendre cette révolution silencieuse qui se passe dans nos jardins, il faut faire un petit saut dans le passé. Historiquement, les grands vergers avec leurs immenses arbres fruitiers étaient le symbole de la richesse et du pouvoir des seigneurs ou des grandes fermes. Il fallait de l'espace, du personnel pour l'entretien, et surtout, il fallait du temps, beaucoup de temps. Pendant ce temps, les paysans et les personnes plus modestes tiraient une grande partie de leurs vitamines et de leurs nutriments des lisières de forêt, là où poussent naturellement les arbustes à baies. Ces petits buissons sauvages ont toujours été les champions de la survie et de la production rapide. Aujourd'hui, avec la popularité de la permaculture et la réduction de la taille de nos jardins modernes, cette sagesse ancienne refait surface. Nous redécouvrons que l'efficacité ne se mesure pas à la hauteur de la plante, mais à sa densité de production et à sa capacité à s'adapter rapidement à notre environnement. C'est exactement cette dynamique que nous allons explorer ensemble. Commençons par démonter le plus grand mythe du jardinage, celui du grand verger familial. Quand on achète une maison, le premier réflexe est souvent d'aller à la pépinière et d'acheter un pommier, un poirier ou un prunier. On l'imagine déjà immense, croulant sous les fruits, offrant une ombre bienfaisante en été. Mais la réalité est souvent bien différente et beaucoup plus frustrante. Un arbre fruitier standard demande une quantité d'énergie phénoménale pour construire sa structure, son tronc, ses grosses branches, avant même de penser à produire des fruits en quantité. Cela prend des années. À l'inverse, prenons l'exemple frappant d'un simple buisson de framboisier. Ce petit végétal ne perd pas de temps à faire du gros bois. Toute son énergie vitale est dirigée vers une seule chose, se reproduire vite et donc faire des fruits. En termes de rendement pur par rapport à la masse végétale produite, le buisson est une machine de guerre absolue qui écrase l'arbre fruitier à plate couture. C'est le triomphe de l'agilité végétale sur la force brute. La question du temps est sans doute l'argument le plus décisif pour comprendre cette différence de productivité monumentale. Si vous plantez un pommier aujourd'hui, vous devrez attendre en moyenne 5 à 7 longues années avant d'avoir une récolte vraiment significative. Et encore si le climat est clément. C'est un véritable test de patience qui décourage énormément de jardiniers amateurs. Maintenant, regardons nos fameux petits buissons fruitiers. Si vous mettez en terre un plant de groseillier ou un framboisier au printemps, il est très fréquent de récolter vos premières poignées de fruits dès l'été suivant, voire la même année pour certaines variétés remontantes. Le retour sur investissement est presque immédiat. Vous n'avez pas besoin de prévoir sur une décennie. En l'espace de 2 ou 3 ans, vos buissons atteignent déjà leur vitesse de croisière et vous inondent de récoltes. Ce temps gagné se traduit directement par des dizaines de kilos de nourriture que vous auriez manqué en attendant simplement que votre arbre grandisse. Parlons maintenant d'un sujet crucial pour la majorité d'entre nous, l'optimisation de l'espace. Un arbre fruitier adulte, selon son porte-greffe, peut nécessiter un cercle de 20 à 30 mètres carrés pour s'épanouir sans étouffer ses voisins. C'est gigantesque, surtout si vous vivez en zone urbaine ou périurbaine avec un terrain modeste. Dans ce même espace de 30 mètres carrés, devinez combien de buissons fruitiers vous pouvez planter? Facilement une quinzaine ou une vingtaine. En alignant astucieusement des cassissiers, des myrtillers et des mûriers sans épines, vous créez une haie gourmande extrêmement dense. La production au mètre carré explose littéralement. Les buissons acceptent d'être serrés, ils aiment la compagnie et créent un microclimat entre eux qui conserve l'humidité. Au lieu d'avoir un seul point de récolte au milieu de la pelouse, vous transformez chaque bordure de votre terrain en un mur productif infranchissable et délicieux. C'est l'essence même de l'efficacité spatiale poussée à son maximum. Il est temps d'aborder la résilience face aux éléments, et plus particulièrement les besoins en eau. Les grands arbres fruitiers ont besoin de puiser profondément, mais paradoxalement, lors des premières années cruciales ou lors de sécheresses intenses,
Ils souffrent énormément car leur grande surface foliaire évapore beaucoup d'eau. Les petits buissons fruitiers, quant à eux, ont développé une stratégie de survie incroyable, inspirée des sous-bois de nos forêts. Prenez l'exemple du myrtillier. Son système racinaire est superficiel mais très dense. Il profite de la moindre petite pluie estivale. De plus, il est très facile de protéger cette zone racinaire avec une épaisse couche de paillage naturel. Les buissons s'accommodent parfaitement de l'ombre partielle, ce qui réduit considérablement leur stress hydrique. Même après un été brûlant, un buisson de cassis qui a perdu ses feuilles repartira vigoureusement au printemps suivant depuis sa base, là où un jeune arbre fruitier pourrait tout simplement mourir de soif et ne jamais s'en remettre. Pour illustrer concrètement cette abondance, concentrons-nous sur la star incontestée du jardin, le framboisier. Ce n'est pas juste un buisson, c'est un véritable envahisseur bienveillant. Si vous plantez 3 ou 4 petits brins rachitiques au mois de mars, ils vont développer un réseau souterrain très actif. L'année suivante, bien dit, ce ne sont pas 3 brins que vous aurez, mais une dizaine, puis une trentaine l'année d'après. C'est une multiplication exponentielle. Un petit rang de 3 mètres de framboisiers bien nourris peut facilement vous donner 10 à 15 kilos de fruits par saison. Essayez d'obtenir 15 kilos de fruits. Avec un cerisier de 3 ans, c'est tout simplement impossible. De plus, avec les variétés dites remontantes, ce buisson fabuleux vous offre 2 récoltes distinctes, une au début de l'été et une autre qui s'étale jusqu'aux premières gelées de l'automne. C'est une véritable usine à produire de la nourriture en continu, surpassant de loin la récolte unique et souvent capricieuse des grands arbres fruitiers traditionnels. Il y a un mythe tenace dans le monde du jardinage qui voudrait que plus une plante est petite, plus elle est fragile et compliquée à entretenir. C'est totalement faux en ce qui concerne la taille. Avez-vous déjà essayé de tailler correctement un pommier? Il faut savoir identifier les bourgeons à bois, les bourgeons à fleurs, respecter des angles de coupe précis et surtout, il faut souvent grimper sur une échelle branlante avec une scie, ce qui cause de nombreux accidents chaque année. La taille des petits buissons est d'une facilité déconcertante en comparaison. Pour un cassissier ou un grosseillier, la règle est enfantine. Il suffit de couper à la base les branches les plus vieilles, celles qui sont très foncées et craquelles, pour laisser la place aux jeunes pousses vigoureuses et claires. C'est un simple rajeunissement qui prend littéralement 5 minutes par buisson, avec un simple sécateur, les 2 pieds bien ancrés au sol. Pas de stress, pas de danger, juste une gestion rapide et efficace de votre forêt nourricière. Penchons-nous sur un autre exemple fascinant, le myrtillier. Beaucoup de gens hésitent à le planter en pensant que c'est une culture réservée aux professionnels. En réalité, le myrtillier est le roi de la densité nutritionnelle. Le secret avec ce buisson, c'est de comprendre qu'il adore l'acidité. Une fois que vous lui avez préparé un trou avec de la terre de bruyère et des aiguilles de pin, il devient incroyablement autonome. Pourquoi produit-il 10 fois plus en proportion? Parce que ses fruits poussent en grappes extrêmement serrées sur la quasi-totalité de ses branches. Un seul myrtillier adulte, qui ne dépasse pas 1,50 m de hauteur, peut fournir jusqu'à 5 kg de baies gorgées d'antioxydants par an. Et le plus merveilleux, c'est sa longévité. Contrairement à certains arbres fruitiers qui s'épuisent après 20 ou 30 ans, un buisson de myrtille bien installé peut continuer à produire abondamment pendant un demi-siècle. C'est un héritage nourricier exceptionnel pour un encombrement minimal dans votre jardin. Impossible de parler d'abondance sans mentionner la ronce fruitière, plus communément appelée mûrier sans épines. Si vous voulez comprendre ce que signifie l'expression « 10 fois plus de nourriture », il suffit de regarder pousser cette liane arbustive. La vigueur de la mûre cultivée est presque terrifiante. Une seule plante, palissée le long d'un grillage ou d'un vieux mur, va lancer des tiges de 3 ou 4 mètres de long en une seule saison. L'année suivante, chacune de ces tiges se couvrira de centaines, voire de milliers de grosses mûres noires, sucrées et juteuses. Le rendement par mètre carré cultivé est phénoménal, pouvant dépasser les 20 kilos pour un seul pied bien géré. De plus, en choisissant des variétés sans épines, la récolte devient un pur plaisir, même pour les enfants. Vous transformez une clôture inutile en un mur de nourriture dense et impénétrable, offrant une générosité que très peu d'arbres fruitiers peuvent égaler sur une surface au sol aussi restreinte. Mais que se passe-t-il si votre jardin manque cruellement de soleil? La plupart des arbres fruitiers, comme les abricotiers ou les pêchers, refuseraient tout simplement de produire ou tomberaient malades dans un coin ombragé. C'est ici que nos petits buissons magiques entrent en scène pour sauver la mise. Le groseillier à grappes, par exemple, est un enfant des sous-bois. Il tolère merveilleusement bien la mi-ombre, voire l'ombre lumineuse. Vous pouvez le planter là où rien d'autre ne semble vouloir pousser.
derrière un cabanon ou le long d'un mur exposé au nord. Et malgré ce manque d'ensoleillement direct, ce petit buisson robuste va se couvrir de grappes rouges, blanches ou roses, éclatantes comme des bijoux. C'est une capacité d'adaptation extraordinaire. En exploitant ces zones d'ombre, avec des buissons adaptés, vous augmentez dramatiquement la surface productive de votre terrain. Vous créez de la nourriture là où l'arbre fruitier traditionnel n'aurait vu qu'un désert froid et inhospitalier. Avez-vous déjà entendu parler du groseillier à maquereau? C'est le grand oublié des jardins modernes, et pourtant c'est un véritable champion de la productivité. Ce petit buisson piquant a une particularité incroyable, ses fruits gonflent pour devenir de grosses billes charnues, souvent rayées, au goût unique mêlant douceur et acidité. L'avantage majeur du groseillier à maquereau, c'est son extrême résistance au froid. Il peut supporter des températures glaciales allant jusqu'à -30 degrés sans sourciller. Là où un gel printanier tardif va détruire en une nuit toutes les fleurs de votre prunier et anéantir votre récolte de l'année, le groseillier à maquereau, lui, passera au travers et vous assurera une récolte généreuse coûte que coûte. C'est la garantie d'avoir toujours quelque chose à manger, même lors des pires années climatiques. C'est une assurance vie alimentaire que l'on sous-estime souvent au profit d'arbres plus majestueux mais beaucoup plus vulnérables. Explorons maintenant une merveille venue du froid, un buisson qui révolutionne la précocité des récoltes. Il s'agit du camrisier, aussi connu sous le nom de baie de mai. Si l'on compare le cycle de production, le camrisier est un véritable sprinter. Il fleurit très tôt, parfois même sous la neige, et ses fleurs résistent à des gels intenses. Le résultat? Vous récoltez ces baies allongées, au goût délicieux de myrtilles sauvages, dès le mois de mai ou au tout début du mois de juin. C'est souvent le tout premier fruit frais de l'année au jardin. Pendant que votre cerisier ou votre pommier est à peine en train de former ses minuscules fruits verts, le petit buisson de camrisier remplit déjà vos bols de récolte. Cette précocité est un avantage stratégique énorme pour étaler votre production de nourriture sur toute l'année. En intégrant ces arbustes spécifiques, vous ne subissez plus la période de creux printanière si redoutée par les jardiniers et les maraîchers. Et pour ceux qui cherchent l'expérience ultime en matière de robustesse et de rendement, laissez-moi vous présenter un monstre hybride fascinant, la casseille. Ce buisson est le résultat du croisement naturel entre un cassissier et un groseillier à maquereau. Il prend littéralement les meilleures caractéristiques de ses deux parents. Il pousse avec une vigueur spectaculaire, formant un grand buisson sans aucune épine, très résistant aux maladies courantes. Mais le plus impressionnant reste sa production de fruits. Les casseilles sont de grosses baies noires, lisses, presque de la taille d'une petite cerise. Le rendement par branche est hallucinant. Contrairement aux arbres fruitiers, qui demandent souvent des traitements complexes pour garder leurs feuilles saines, la casseille est un char d'assaut végétal. Elle produit des kilos de nourriture dense et vitaminée sans exiger le moindre soin particulier. C'est la définition même de la culture sans effort et du rendement décuplé par la force de la génétique naturelle. Abordons le sujet épineux des ravageurs et des maladies. C'est souvent le point noir quand on possède un verger. Les arbres fruitiers sont de véritables aimants à parasites, du carpocaps qui véreuse vos pommes, aux pucerons qui déforment les feuilles de vos cerisiers. Traiter un grand arbre est complexe. Il faut du matériel lourd et c'est rarement écologique. À l'opposé, la gestion sanitaire des petits buissons fruitiers est d'une simplicité enfantine. D'abord, ils sont naturellement plus résistants à de nombreux pathogènes. Ensuite, grâce à leur taille réduite, si vous détectez un problème, l'intervention est immédiate et ciblée. Si les oiseaux repèrent vos groseilles, il vous faut exactement 3 minutes pour jeter un simple filet de protection par-dessus le buisson. Essayez d'emballer un cerisier de 6 mètres de haut dans un filet, c'est une mission impossible. Cette facilité de protection garantit qu'une proportion beaucoup plus importante de votre récolte atterrira dans votre assiette et non dans le ventre des insectes ou des oiseaux. L'un des concepts les plus puissants que permettent ces petits buissons, c'est la récolte étalée et continue. Si vous avez un pommier d'une variété spécifique, toute votre récolte va arriver d'un seul coup, sur une période de 2 ou 3 semaines. Vous vous retrouvez soudain avec 100 kg de pommes à gérer, à stocker ou à transformer dans l'urgence. Avec les arbustes fruitiers, vous pouvez concevoir un calendrier de récolte d'une précision diabolique sur une toute petite surface. En plantant intelligemment, vous commencez avec les baies de mai au printemps, suivies des fraises et des premières de framboises en juin, puis arrivent les cassis, groseilles et myrtilles en juillet, les mûres en août, et vous finissez avec les framboises remontantes qui durent jusqu'en octobre ou novembre. Vous créez un flux de nourriture constant, semaine après semaine, pendant plus de 6 mois. C'est infiniment plus pratique pour l'autonomie familiale que de subir une avalanche de fruits incontrôlables une seule fois dans l'année.
Parlons d'argent et de multiplication, car c'est là que la magie des petits buissons opère à merveille. Reproduire un arbre fruitier est un art complexe appelé le greffage. Il faut trouver un porte-greffe adapté, maîtriser les techniques de coupe au couteau, appliquer du mastic et prier pour que la greffe prenne. Ces techniques, et le taux d'échec est élevé pour les novices. La reproduction des buissons fruitiers, en revanche, est presque un jeu d'enfant. Prenez le cassis ou la groseille, vous coupez une belle branche en hiver, vous la plantez simplement dans un pot de terreau et au printemps, elle fera des racines. C'est ce qu'on appelle le bouturage. Pour le framboisier, c'est encore plus simple. Il suffit de déterrer un rejet qui a poussé un peu trop loin et de le replanter ailleurs. À partir d'un seul buisson acheté en jardinerie, vous pouvez générer gratuitement des dizaines de nouvelles plantes en quelques années. Votre investissement initial de quelques euros se transforme en une véritable forêt nourricière sans dépenser un centime de plus. Mais ne croyez pas qu'il faille nécessairement choisir entre les arbres et les buissons. Le véritable secret des récoltes massives réside dans la synergie de la permaculture et plus précisément dans la création de guildes ou de forêts comestibles. Les petits buissons sont la pièce maîtresse de ce puzzle. En effet, sous la canopée d'un grand arbre fruitier, il reste souvent un espace vide, inutilisé. C'est l'endroit parfait pour installer vos buissons fruitiers. Ils vont occuper l'étage intermédiaire. Les racines des buissons, plus superficielles, ne vont pas concurrencer les racines profondes de l'arbre. Au contraire, en laissant tomber leurs feuilles en automne, les buissons vont créer un humus riche qui nourrira l'arbre. Vous obtenez ainsi 2 étages de production sur le même mètre carré. Cette technique d'empilement végétal est la preuve ultime que l'introduction des petits buissons permet de multiplier les rendements de manière fulgurante sans nécessiter un hectare de terrain. Il est temps de parler de la vraie valeur de ce que nous mangeons, la densité nutritionnelle. Une pomme ou une poire, bien que délicieuse et pleine de fibres, sont majoritairement composées d'eau et de sucre simple. Comparons cela avec la bombe nutritionnelle que représentent les petits fruits rouges et noirs. Les cassis, les myrtilles, les mûres et les framboises sont parmi les aliments les plus denses en vitamines, en minéraux et surtout en antioxydants que vous puissiez cultiver. À poids égal, une poignée de cassis contient jusqu'à 4 fois plus de vitamine C qu'une orange de supermarché. Lorsque nous affirmons que ces buissons donnent 10 fois plus de nourriture, nous ne parlons pas seulement du volume brut, mais de la valeur nutritionnelle réelle apportée à votre corps. Quelques kilos de ces baies concentrées valent nutritionnellement beaucoup plus qu'une cagette entière de pommes ordinaires. Cultiver ces buissons, c'est comme faire pousser de la médecine préventive directement dans votre jardin. La gestion de l'abondance est souvent un casse-tête. Que faire de votre récolte ? Conserver des pommes demande une cave fraîche, obscure, parfaitement ventilée, et il faut surveiller régulièrement qu'elles ne pourrissent pas, sinon une seule pomme gâtée détruit toute la caisse. La conservation des petits fruits issus de vos buissons est infiniment plus flexible et adaptée à nos vies modernes. Vous avez un surplus de framboises ou de myrtilles. Il suffit de les étaler sur une plaque, de les congeler, puis de les mettre en sac. Elles se conservent parfaitement pendant des mois sans perdre leurs vitamines. Et que dire des transformations ? La haute teneur en pectine naturelle des groseilles ou des cassis rend la création de confitures, de gelées ou de sirops extrêmement facile, même pour un débutant en cuisine. Ces petites baies sont conçues pour être préservées facilement, vous permettant de profiter de la richesse de votre jardin au beau milieu de l'hiver en ouvrant simplement un bocal. Faisons un bilan purement économique, un petit retour sur investissement qui devrait achever de vous convaincre. Un bel arbre fruitier, déjà un peu formé en pépinière, vous coûtera facilement entre 40 et 80 euros. À cela s'ajoute le terreau, le tuteur et parfois des engrais spécifiques. S'il meurt la première année, la perte financière est sèche. A l'inverse, un jeune buisson de petits fruits coûte souvent entre 5 et 15 euros. Pour le prix d'un seul pommier, vous pouvez acheter 5 ou 6 variétés de buissons différents. En cas de perte d'un plant, l'impact financier est minime. De plus, compte tenu de leur productivité très rapide et de la facilité à les bouturer gratuitement, le rendement économique de ces petits buissons crève le plafond. Au prix où sont vendues les barquettes de framboises ou de myrtilles au supermarché, votre petit buisson sera rentabilisé dès sa première ou deuxième année de production. C'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire pour votre maison. Enfin, ne sous-estimons jamais la dimension psychologique du jardinage. Le jardinage doit être une source de joie, pas de frustration. Beaucoup de personnes abandonnent l'idée de cultiver leur nourriture parce que leur première tentative avec des légumes exigeants ou des grands arbres capricieux se solde par des échecs cuisants.
Les petits buissons fruitiers sont la garantie du succès rapide. Ils sont indulgents avec les erreurs de débutants, ils supportent des tailles hasardeuses et ils pardonnent les oublis d'arrosage. Voir son framboisier exploser de fruits rouges seulement quelques mois après l'avoir planté crée un sentiment d'accomplissement incroyablement puissant. C'est cette victoire rapide et visible qui motive le jardinier à continuer, à planter davantage et à s'intéresser à la nature. Ces petits arbustes ne vous donnent pas seulement 10 fois plus de nourriture, ils vous donnent l'assurance et la confiance nécessaires pour devenir un véritable producteur d'abondance au quotidien. Voilà, le secret est désormais dévoilé. Nous venons de voir ensemble pourquoi l'obsession du grand verger est peut-être la plus grande erreur pour obtenir une autonomie alimentaire rapide. De la précocité incroyable du camrisier à la vigueur monstrueuse de la ronce sans épines, en passant par la densité nutritionnelle du cassis et la facilité de multiplication de ces plantes formidables, l'évidence est là. Ces petits buissons discrets, qui ne pèlent pas de mine, sont en réalité les véritables moteurs de l'abondance. Ils transforment le moindre mètre carré, la moindre zone d'ombre, en une machine à produire des fruits délicieux et gorgés de santé, sans demander les années de patience et l'entretien fastidieux des grands arbres classiques. C'est un véritable renversement de perspective qui rend la création d'un jardin nourricier accessible à absolument tout le monde, peu importe la taille de votre terrain. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette révélation végétale vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail, c'est très important pour nous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis curieux de savoir. Quel est le premier petit buisson fruitier que vous allez planter chez vous après avoir vu cette vidéo ou lequel est déjà votre favori? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur vos projets de jardin d'abondance.